Alors, eh bien, le lien, il est absolument très étroit, puisque on ne peut pas faire de thème astral, on ne peut pas faire d'astrologie si on ne dessine pas la carte de ciel d'une personne. Et la carte de ciel d'une personne, comme je le disais précédemment, c'est exactement le reflet de son ciel de naissance. Donc là, j'ai ici une carte de ciel, par exemple, que je vous montre, de quelqu'un. Donc ici, c'est la ronde du zodiaque, et ça symbolise donc le trajet que la Terre fait autour du Soleil en 365 jours. Et chaque case qui correspond à ce que nous appelons un signe astral, enfin, qui est simplement le signe solaire en fait, ça correspond à une phase que la Terre franchit. Donc ils font chacun 30 degrés. Donc, quand quelqu'un naît, bah, il naît quelque part sur un de ces points. Par exemple, vous êtes né, je ne sais pas, en janvier, vous êtes Capricorne, vous êtes né un peu plus tard, vous êtes Verseau, vous êtes né en août, vous êtes Lion, etc. C'est pas exactement le mois, mais bon, on va pas entrer dans les détails. Si je vous fais un cours, on en a pour beaucoup plus de 30 minutes. Et tout ce que vous voyez autour, bah, ce sont toutes les planètes du système solaire. Donc cette personne, pour cette personne-là, alors sachant que le Soleil est là, évidemment. Le Soleil, il est au centre. Et autour, bah, il y a la Terre, et puis il y a toutes les autres planètes. Alors, il y en a qui sont plutôt là, plus près du Soleil, comme Mercure, Vénus, et puis il y en a qui sont au-delà, comme Mars, Jupiter, Saturne, etc. Donc, chaque planète a une signification, un symbole, et ça nous donne l'interprétation d'une carte de ciel d'une personne. Après, avec les autres questions, j'en expliquerai un petit peu plus, je pense. Et donc, bien évidemment qu'il y a une base scientifique dans la mesure où une carte de ciel, c'est quelque chose qui existe vraiment, c'est quelque chose qui est mesuré dans l'espace. Le zodiaque, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, on ne voit pas le zodiaque tracé dans le ciel. Mais de la même façon, je ne sais pas, si vous êtes marin, par exemple, si on vous dit, vous êtes à 40 degrés, ou même avec un GPS, vous êtes à 40 degrés latitude et 35 longitude, il n'y aura pas un poteau qui vous dira, vous êtes là. Voilà, Donc, ces mesures qui sont toutes en degrés, puisqu'on est dans des cercles, c'est évidemment que c'est l'être humain qui les a créés avec son intelligence, mais ça nous permet de nous repérer. Et ce qu'on utilise dans l'astrologie, c'est ce que la NASA utilise en astronomie, ce qu'on appelle les éphémérides de la NASA, qui nous disent chaque jour où sont chaque planète du système solaire par rapport au signe du zodiaque. Sachant que pour la NASA, un signe du zodiaque, c'est un point dans l'espace. Enfin, c'est un point de ce fameux cercle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, bien évidemment que l'astrologie a une base parfaitement scientifique et c'est pour ça que je l'apprécie, parce que justement, c'est quelque chose de très précis qui nous donne des indications extraordinairement précises. Et quand on parle de la psychologie de l'être humain, c'est évidemment très précieux. Alors maintenant, est-ce que c'est scientifique? C'est là où il y a un problème, parce que bien évidemment, la science pure et dure rejette totalement qu'il puisse y avoir un lien quelconque entre l'astronomie et l'astrologie. Sachant que l'astrologie existe depuis des millénaires, qu'elle existait au temps des Babyloniens, qu'elle existait au temps des Grecs, au temps des Égyptiens, même dans la Bible, on évoque les planètes du système solaire, on évoque les signes. On trouve encore aujourd'hui, j'ai remarqué dans certaines églises, dans certaines synagogues, on trouve encore au fronton le zodiaque. C'est quand même incroyable. Alors, c'est la différence entre l'ésotérique et l'exotérique. On a choisi de ne plus en parler. Parce que on va dire les signes du zodiaque ou les planètes, pour une religion monothéiste, on va dire c'est comme des dieux. Donc ça va pas quoi. Alors ça c'est au niveau religion. Au niveau science, eh bien l'astrologie a existé avant l'astronomie. C'est-à-dire que on a repéré dans le ciel les planètes au fil du temps. Et c'est ce qui servait d'ailleurs c'est ce qui servait à voir quelle était la période des semis, voilà, ça marquait l'année finalement. Et on a rapidement repéré aussi les périodes des équinoxes, les périodes des solstices, la période où le jour est égal à la nuit, la période où, voilà, tout ça, ça a été repéré par l'expérience.
Et à partir de ça, au fil du temps, on a eu des moyens physiques de plus en plus puissants pour scruter le ciel et donc pour voir les planètes de notre système solaire. Parce que pour voir au-delà du système solaire, c'est encore autre chose. On peut aujourd'hui, mais en envoyant des satellites, pas directement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les planètes de notre système solaire, on les a découvertes au fur et à mesure. Par exemple, la dernière planète qu'on a découverte au début du siècle dernier, du XXe siècle, c'est Pluton. C'est la plus éloignée et donc il fallait des lunettes, évidemment, de plus en plus puissantes. Et maintenant, on a les satellites, donc on va plus loin, évidemment, que la simple lunette astronomique. Là, ça va aller assez vite, parce que j'en ai parlé. J'utilise exclusivement le thème astral, ce qui est déjà très très riche en enseignements, hein, puisque dans la carte de ciel de chacun, on a absolument tout pour faire son portrait astrologique. Déjà, on repose sur l'ascendant, le soleil et la lune, on a déjà beaucoup d'indications, parce que l'ascendant qui est déterminé par le thème de naissance, par l'heure de naissance, je vous dis des bêtises, par l'heure de naissance, ça va déterminer toutes les autres maisons du thème astral, qui sont 12 secteurs de vie différents. Et donc, avec l'ascendant, on aura déjà vraiment la personne telle qu'elle est, telle qu'elle va s'incarner, telle qu'elle va apparaître à l'extérieur. Les gens apparaissent beaucoup plus par leur ascendant que par leur soleil. Car le signe solaire, c'est simplement, vous êtes né en juillet, vous êtes cancer. Voilà. Le soleil dans un thème, ça va représenter le soleil, c'est-à-dire le signe du zodiaque classique, hein. Par exemple, cette personne-là est du signe du taureau, donc son soleil est en taureau. Ça va plus être représenter l'énergie qu'elle va manifester. Là, je schématise évidemment tout ce qu'on trouve en me basant sur, c'est la base, hein, le soleil, l'ascendant, la lune. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et la lune, ça va plus symboliser l'énergie dont elle a besoin, cette personne-là, comme une pile, hein. On émet et ouais, il y a l'énergie émettrice et l'énergie réceptrice. Donc cette personne-là, elle va émettre de l'énergie taureau, hein. Donc ça va sûrement être quelqu'un d'assez pragmatique, d'assez terre-à-terre et tout ça, et d'assez patient et tout ça. Comme c'est dans sa maison 10, c'est au niveau de sa carrière qu'elle va le plus interagir, enfin le plus émettre. La Lune, elle a la Lune en poisson, donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de l'énergie poisson pour se recharger, donc il va avoir besoin de s'évader dans l'imaginaire, peut-être dans les rêves, voilà, hein. Et puis, elle a l'ascendant Lion, donc c'est quelqu'un qui va apparaître extérieurement vraiment plus comme un lion, c'est-à-dire qui va vraiment avoir un certain charisme, on va dire. Alors, j'utilise d'autres petites choses en appoint, mais j'en parlerai plutôt à la fin. Mais avec le thème astral, j'ai déjà un outil extrêmement puissant pour ce à quoi je vais en arriver, moi expliciter par la suite. Donc, effectivement, c'est pour cela que l'astrologie m'intéresse. C'est justement parce que chaque thème astral est unique. Vous ne pouvez pas avoir deux thèmes astro euh, identiques. Pourquoi? Parce que bah, dans le ciel, enfin dans le ciel, quand je dis le ciel, c'est évidemment notre système solaire, qui est déjà assez immense. Euh, les planètes vont extrêmement vite. C'est-à-dire chaque minute, bah déjà la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Alors pendant que je vous ai parlé, on a déjà fait beaucoup de chemin. On a fait du chemin sur nous-mêmes, comme une toupie, et on a fait du chemin autour du Soleil. Mais les autres planètes aussi. On va dire que plus elles vont être proches du Soleil, plus elles vont aller vite. Mais elles vont aller de toute façon très très vite. Il y en a qui vont aller plus vite que la Terre, il y en a qui vont aller un peu moins vite, mais bon, voilà. Euh, Non, qui vont aller plus lentement quand c'est plus loin et plus vite, plus elles sont proches du Soleil, puisque le cercle est plus petit à parcourir. Donc, ça veut dire que si vous naissez, d'abord, personne ne naît jamais exactement au même endroit. C'est quasiment impossible. Ça paraît difficile, hein. Alors, vous allez me dire, il y a les jumeaux. Eh bien, les jumeaux, ils naissent pas en même temps. C'est pas possible non plus. Soit c'est par césarienne et on les extrait pas en même temps. C'est l'un après l'autre. Donc là, c'est vrai que ça va être un peu plus près. Il va y avoir peut-être 5 minutes d'écart entre l'un et l'autre.
soit c'est par voie normale, et à ce moment-là, vous allez avoir facilement un quart d'heure entre chaque naissance. Donc, je l'ai expérimenté sur mes propres petites filles, qui sont jumelles. Effectivement, elles ont 6 minutes d'écart. Eh bien, ça suffit pour que l'une soit d'un ascendant de la fin d'un signe et que l'autre soit de l'ascendant du début de l'autre. Vous voyez? Donc, ça change, c'est quelques degrés d'écart, ça va évidemment tout changer dans l'équilibre du thème. Donc, voilà pourquoi chaque personne est unique. Je dirais que comme notre ADN physique est unique, notre thème astral, enfin moi c'est comme ça que je l'évoque, hein, c'est mon esprit qui m'a dicté un peu cette interprétation des choses. Le thème astral, c'est l'ADN de l'âme. Voilà, c'est comme ça que moi je le vois en tout cas.